Bonjour, je suis Blaise Fiedler et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème que j'ai sur tous les appareils photo Canon. Voilà une scène assez typique. J'ai mon sujet qui est à l'intérieur, donc à l'ombre, derrière un arrière-plan. Alors ici on a une belle oliveraie, mais la photo que je souhaite prendre, c'est une photo avec un arrière-plan complètement brûlé. Donc vraiment faire ma mesure d'exposition sur le visage, qu'on ait une belle exposition du visage et l'arrière-plan, je m'en fiche complètement. Parce qu'il y a une telle grande plage dynamique, c'est pas possible d'avoir bien exposé à la fois le visage et l'arrière-plan, et donc je choisis en priorité de bien exposer le visage. Mais voilà, comment faire ça facilement avec un appareil photo Canon? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas évident du tout. Donc, sur ces appareils photo, il y a 4 modes de programme d'exposition. Le mode qui, à mon avis, est le plus adapté à ce genre de photo, c'est le mode Spot. Spot, c'est le mode qui va prendre vraiment juste une toute petite partie de l'image, mesurer l'exposition sur cette partie de l'image. Et donc, a priori, si je choisis ici le centre du visage de mon sujet, je dois avoir une bonne exposition pour le centre du visage du sujet. Et quand je regarde dans cet énorme guide là du Canon 5D Mark III, page 168, je vois mesure spot. La mesure est pondérée au centre sur environ 1,5% du viseur. 1,5%. Donc c'est minuscule. Et pourtant, on va faire l'expérience. Ici, je vais me mettre sur ISO 500, priorité diaphragme F4. Comme ça, la seule chose qui bouge, c'est la durée d'obturation. Comme ça, on pourra vraiment bien regarder ce qui se passe. Je me tourne vers mon sujet et je prends la première photo. Donc, mesure d'exposition spot et mise au point centrale. Et je ne vais pas déplacer mon appareil photo. C'est parti. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai eu un 320e de seconde et un arrière-plan qui n'est que à moitié brûlé. Regardez maintenant, je vais m'avancer un peu de mon sujet. Donc, je vais toujours garder la mise au point ici, vraiment entre les deux yeux. Je ne déplace pas l'appareil photo. J'étais à un 320e de seconde. Regardez, ici je m'avance. Voilà, ici je suis déjà à un 200e de seconde. Donc ça, déjà, c'est pas normal. Pourquoi en m'avançant, je suis passé à un 200e alors que je veux vraiment juste 1,5% du viseur? Je vais me reculer. Je vais prendre maintenant cette photo comme ça. Et là, vous voyez, je suis à un 500e de seconde, un 400e de seconde. J'avais eu un 500e, mais il vient de bouger. Donc déjà, j'ai un premier problème ici avec ma mesure d'exposition spot. Et aucune des 3 photos d'ailleurs n'est bien exposée. Donc si je me mets ici, allez, je suis à 1,50 m de mon sujet. Je ne recadre pas ma photo, je la prends juste. J'ai clairement mon sujet qui n'est pas bien exposé malgré mon choix de la mesure spot. Je vais faire une compensation d'exposition. Je suis désolé de devoir faire ça. Je vais augmenter de 2 tiers, presque 2 diaphragmes. J'augmente. Je reprends ma même photo. Voilà, je suis à 1/100e de seconde. Et là, voilà, je trouve qu'enfin, j'ai une bonne exposition sur le visage. J'ai été obligé de faire une compensation d'exposition de quasiment 2 diaph. Donc pour moi déjà, la mesure spot, elle marche pas bien. Mais attendez, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Vous savez, je vous ai toujours expliqué ma façon de travailler, la technique MERD, MRD. Mise au point, recomposer, déclencher. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ma mise au point, je reste appuyé à moitié sur mon déclencheur, je recompose et j'appuie. Je pensais toujours que faire ça maintenait l'exposition. Et en fait, en mesure spot, il n'en est rien. Il n'en est rien. Regardez, on va le faire de façon extrême. Je vais faire comme ça ma mise au point sur le visage et je vais l'excentrer complètement de telle sorte qu'elle va être complètement à droite de ma photo et que le centre du capteur, évidemment, va être quelque part dans le livret en arrière-plan. C'est parti, regardez bien. Donc, quand je fais ma mise au point ici, il m'indique 400e de seconde. Je ne prends pas ma photo, je suis en train de recomposer, regardez. Et là, je suis à 2500, 3000e de seconde. Un 4 millième de seconde, n'importe quoi. Je n'ai pas bougé mon doigt
du bouton de prise de vue. Donc vous voyez, il y a vraiment un gros souci. Bon, c'est quoi le souci? C'est qu'en réalité, quand vous êtes en mesure spot, il fait toujours au moment du déclenchement la mesure d'exposition sur le centre de votre capteur. Alors, on va faire une autre expérience. On va choisir le collimateur de mise au point droite, complètement à droite de l'appareil photo, plutôt que prendre le central. Comme ça, je ne vais pas recomposer. Je vais bien me mettre ici en face de mon sujet, mettre le collimateur de droite et prendre une photo. Regardez, ça ne va pas résoudre mon problème. Je me mets comme ça, hop, je me mets tout à droite, je fais ma mise au point et là, je le vois déjà, un 5 millième de seconde. Je n'ai pas bougé l'appareil photo après la prise de vue. Et oui, le problème, dans toutes les mesures d'exposition, sauf la mesure matricielle, il ne fait pas la mesure d'exposition sur le collimateur de mise au point. Il le fait au centre. En matriciel, il est un petit peu mieux. Mais ça, c'est une catastrophe parce que vraiment, ici, en spot, en recomposant, je veux qu'il garde la mesure d'exposition que j'avais. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, quelle est là, par contre, j'ai une solution. J'ai une solution à vous proposer. Je n'ai pas de solution à vous proposer pour le premier problème que la mesure spot marche comme ci, comme ça. Par contre, pour le problème de recadrer tout en conservant l'exposition, voilà ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas évident, mais la solution existe. Donc, le secret consiste à utiliser le bouton de Exposure Lock, c'est-à-dire de blocage de l'exposition. Donc c'est un petit peu une gymnastique des doigts. Vous faites votre mise au point au centre, par exemple, où vous souhaitez, on va dire ici c'est au centre. Voilà, là j'ai fait la mise au point, j'ai un 4 centièmes de seconde qui s'affiche. Je maintiens ma mise au point, mais j'appuie maintenant sur le bouton de blocage de l'exposition. Donc j'ai deux, je suis en train de maintenir deux boutons à la fois. L'index à moitié appuyé et l'exposition complètement appuyée. Donc là, il a bien bloqué, je recadre et j'appuie. Et voilà, donc là, il a conservé le programme d'exposition. Mais bon, c'est un peu une gymnastique quand même. Il faut être assez doué pour arriver à maintenir la bonne pression sur l'index et appuyer fort sur le pouce pendant que vous recomposez. Les premières fois, vous allez déclencher tout en recomposant votre photo. Alors, il y a une solution un petit peu plus élégante, mais qui n'est pas disponible sur tous les appareils. Il est uniquement disponible sur les appareils de toute dernière génération, donc à travers les modèles de Canon, mais uniquement sur les dernières générations. Et ça s'appelle le Auto Exposure Lock and Hold, c'est-à-dire blocage de l'exposition et maintien de ce blocage. Donc, c'est pas une option qui est si facilement accessible, elle est cachée dans les menus. Je vais vous indiquer sur le 5D3 dans les commentaires comment y accéder. Mais une fois que vous avez accès à cette nouvelle fonction, donc moi je l'ai paramétré pour qu'elle soit maintenant sur le bouton AF On, eh bien une fois que vous avez fait ce Auto Exposure Lock and Hold, il va maintenir toujours cette exposition. Toujours, jusqu'à ce que vous éteigniez votre appareil photo. Donc, dans les faits, je fais ma première exposition, j'appuie sur le bouton Auto Exposure Lock and Hold et ensuite je déplace tout simplement mon appareil photo. Il va maintenir sur toutes les photos que je vais prendre la même exposition tant que vous ne rappuyez pas sur le bouton Auto Exposure Lock and Hold. Donc attention, parce que ça peut être le début de gros problèmes où toutes vos photos sont bizarrement exposées. Bon, ce problème, vous ne l'aurez pas si vous avez un Canon 5D de la série, un Canon de la série 1, parce que là, il va effectivement faire la mesure d'exposition sur le collimateur que vous avez choisi. Malheureusement, pour tous les autres modèles, ce n'est pas le cas. Alors que je sais que chez Nikon, sur à peu près tous les modèles, la mesure d'exposition se fait toujours sur le collimateur que vous avez choisi. Bravo Nikon. Voilà, donc maintenant ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez l'expérience. Faites l'expérience,
Faites votre mise au point sur une zone lumineuse et puis déplacez ça et regardez, selon le mode d'exposition que vous êtes, vous allez voir que ça change. Laissez-moi un petit message dans les commentaires pour bien me montrer que c'est effectivement le cas. Et si vous avez une solution à mon problème de prise de vue à contre-jour, je suis extrêmement preneur aussi. Je suis Blaise Fielder et je vous dis à bientôt.